nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire sur les sorciers. Nous avons la victoire sur les démons. Nous avons la victoire sur des mystiques. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire sur les sorciers, sur les mystiques, sur les démons, sur les puissances des ténèbres. Nous avons la victoire sur des méchants, sur des personnes qui s'élèvent contre nous. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Je bénis le peuple de Dieu ce matin. Je veux louer la grandeur de notre Seigneur et notre Dieu. Je veux lui dire merci pour ce temps qui rend possible. Je veux vous inviter à suivre le message d'aujourd'hui, ou du moins cette proclamation d'aujourd'hui qui est très importante. Que le nom du Seigneur soit béni, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien avant, nous allons prendre la parole de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 18, je lis la parole de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ce message. Connecte ton esprit à mon esprit et donne-moi de faire, Seigneur, ce que tu m'as enseigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, la proclamation que nous allons faire tout à l'heure a pour thème proclamation efficace qui ouvre les portes verrouillées. Quelles sont des proclamations efficaces que nous pouvons faire lorsque tout semble être contre nous, lorsque toutes les situations sont sans issue, lorsque les portes sont complètement fermées, verrouillées, lorsqu'on ne sait plus quoi faire? Quelle forme de proclamation il nous faut faire afin que les portes s'ouvrent aussi en notre faveur? Alléluia. Mais avant de faire cette proclamation, en Éphésiens, comme nous venons de lire, la Bible dit de prendre toutes les armes de Dieu afin de résister aux mauvais jours. Et les armes qui y sont citées, bien aimés, ce ne sont pas des armes qui sont déposées quelque part que nous pouvons aller ramasser pour pouvoir faire ce combat. Alléluia. Mais ce sont des armes qui sont en nous. Amen. Ces armes-là qui sont citées en Éphésiens 6:11, ce sont des armes qui sont en nous, qui sont des armes qui sont dans la vie du chrétien au quotidien.
Alléluia. Ce ne sont pas des âmes qu'on réclame, mais ce sont des âmes qui sont en nous au quotidien. Prenez la ceinture pour... mettez la ceinture à vos reins, la ceinture de vérité. Bon, est-ce qu'il y a une ceinture de vérité quelque part que je vais aller se lever pour mettre à mes reins? Non, non, non. Mais la Bible est en train de nous dire tout simplement d'être assis dans la vérité. Et il faut nous être assis dans la vérité. Alléluia. L'épée, c'est la parole. Avoir la connaissance de la parole de Dieu, qui nous permet de faire face à la puissance des ténèbres. Voilà, le bouclier de la foi, c'est de fonder notre foi en Jésus-Christ, qui pourra éteindre les flèches enflammées du diable. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, voici, en quelque sorte, les âmes qui sont citées ici sont des âmes qui sont en nous. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, que nous méditons sa parole, nous marchons selon ses prescriptions, ce sont des âmes qui sont en nous. Alléluia. Mais, il y a effectivement des âmes que nous pouvons réclamer, que nous pouvons en prendre pour combattre. La Bible dit, en Luc 11, le verset 21, le verset 22, « Un homme fort et bien armé, lorsqu'il est arrêté devant sa porte, ou devant sa maison, tout ce qui est dans sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Mais, si un homme plus fort que lui arrive à le dompter, cette personne va rentrer dans sa maison et détruire, dépouiller tout ce que cet homme a. Alléluia. Et donc, le verset 21 dit, un homme fort et bien armé. Donc, lorsque vous êtes une personne forte, bien armée, vous avez la capacité de veiller sur votre vie et sur vos biens. Mais si vous n'êtes pas suffisamment armé, vous ne pouvez pas résister face au combat. Amen. Et la Bible dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais donc, ce sont des armes que nous devons utiliser pour combattre des esprits. Alléluia. Des esprits impurs. Mais si on n'est pas suffisamment armé, qu'allons-nous faire? Comment nous pouvons, je dirais, tenir face à ces esprits? Amen. Donc, ce que nous devons faire, le Seigneur va maintenant nous orienter. Comment devons-nous prendre? Premièrement, pour mener un combat spirituel, voilà comment il faut procéder. Alléluia. Pour réussir un combat spirituel, avant de faire la proclamation, voici comment il faut procéder. Amen. La procédure, je commence maintenant. Dans un premier temps, la Bible nous dit, en Psaume 100, le verset 4, entrez dans les parvis du Seigneur, avec des cantiques dans ses portes, avec de louanges. Donc, lorsqu'on rentre, avant de rentrer dans un combat spirituel, on peut commencer par un cantique. On peut commencer à chanter les merveilles du Seigneur. Ou même si on ne chante pas, on peut commencer par des paroles pour élever et glorifier le nom du Seigneur comme David l'a fait en Psaume 103, verset 1. Il dit, mon âme bénit le nom du Seigneur, n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, on glorifie le Seigneur d'abord. Donc, on doit rentrer dans les parvis. On doit rentrer dans les portes du Seigneur. Donc, la prière se fait selon le plan du tabernacle dans l'Ancien Testament. Il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint, et il y avait le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, que la puissance vous sera accordée pour mener le combat. Alors, comme le sacrificateur, le souverain sacrificateur doit être dans le lieu très saint, avant de rentrer dans le lieu très saint, il doit passer d'abord par le parvis. Le parvis, et dans le parvis, il y a la cuve d'eau. Il faut se purifier. Il y a aussi l'autel de sacrifice dans le parvis extérieur. Donc, d'abord, l'autel de sacrifice, ensuite, la cuve d'eau, avant de rentrer dans le lieu saint, et ensuite dans le lieu très saint. Et donc, dans un premier temps, lorsque vous rentrez dans le parvis, comme la Bible dit, entrez dans le parvis avec des cantiques. Donc, on rentre dans les parvis avec des cantiques, avec des louanges, pour célébrer le Seigneur d'abord.
Lorsqu'on rentre dans les parvis avec des cantiques, ensuite, il faut aller à la cuve d'eau pour se purifier. C'est ce que les musulmans appellent l'ablution. Il faut se nettoyer, il faut se purifier avant de continuer dans le lieu saint. Alors, nous, ce qui nous purifie aujourd'hui, ce n'est pas de l'eau, mais la Bible nous dit que c'est le sang de Jésus-Christ. Mais avant même que le sang de Jésus-Christ ne vous purifie, il faut que vous confessez les péchés et vous les abandonnez. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, la repentance consiste à demander pardon et ensuite abandonner. Comme Proverbe 28, verset 13 le dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. En Isaïe 59, verset 1 à 2, la Bible dit, la main de Dieu n'est pas si courte pour nous sauver, c'est Dieu pour nous entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Donc nos crimes dressent une muraille entre nous et notre Dieu. Donc pour ne pas qu'il y ait une muraille entre nous et Dieu, pour ne pas que, à cause de nos fautes, Dieu ne nous exauce pas, comme il est écrit en Psaume 1, Dieu n'exauce pas le pécheur. Donc, je dois, dans un premier temps, après avoir glorifié le nom du Seigneur, béni le nom du Seigneur, il me faut demander pardon à Dieu pour les péchés. C'est en cela que Christ a fait le sacrifice pour nous. Donc, lorsqu'il est rentré dans le pavillon extérieur, il y a l'autel des sacrifices. Donc, Christ fait le sacrifice pour nous en cet endroit-là. Donc, nous, on commence à demander pardon au Seigneur. Je reconnais mes fautes, je reconnais mes transgressions, d'une manière spécifique. Seigneur, je mens, je demande pardon. Seigneur, je vole, je demande pardon. C'est comme ça on fait une repentance, comme David l'a fait en Psaume 51. On ne s'assoit pas là pour dire, Seigneur, pardonne tous mes péchés. Vous avez honte de les spécifier? Seigneur, je reconnais que je mens, je demande pardon. Je reconnais que je suis adultère, je demande pardon. Ou adultérien, je demande pardon. Je reconnais que je suis un voleur, je demande pardon. Je reconnais que je mens, je demande pardon. Voilà comment on fait une repentance sincère, spécifique. Après l'avoir fait, la Bible dit encore, en Hébreux 9, 22, presque tout d'après la loi est purifiée par du sang, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. C'est alors que vous allez à la cuve d'eau. Vous partez maintenant à la cuve d'eau afin de vous purifier. Donc nous, ça ne sera plus dans la nouvelle alliance, ça ne sera plus une cuve d'eau, ça sera le sang de Jésus-Christ que nous allons prendre pour nous purifier. Alléluia. Donc, voici comment on procède. Premièrement, il faut bénir le nom du Seigneur pour ses bienfaits, pour ses merveilles qu'il fait dans notre vie, selon Psaume 100, verset 4 et selon Psaume 103, le verset 1. Ensuite, il faut demander pardon à Dieu pour les péchés, selon Proverbe 28, verset 13, selon Isaïe 59, verset 1 à 2. Ensuite, il faut prier que votre vie soit lavée, imprégnée, régénérée, requinquée par le sang de Jésus-Christ, selon Hébreux 9, le verset 22. Et après que vous avez fini de faire ça, et vous pouvez maintenant rentrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, l'Esprit va venir. Donc, il faut réclamer la présence de l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne pouvons rien faire sans l'Esprit de Dieu. En Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu que vous pourrez mener le combat. Si nous faisons quelque chose sans Dieu, nous le ferons en vain, selon qu'il est écrit en Psaume 127, verset 20. En Psaume 127, le verset 1. Donc, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas faire quelque chose, nous ne pouvons rien réussir. Donc, le Saint-Esprit vient pour nous assister dans le combat, pour combattre même avec nous. Alléluia. Donc, c'est 4 étapes d'abord, avant même de rentrer dans le lieu très saint, où le combat va se mener. Alléluia. Et lorsque vous allez maintenant rentrer dans le combat, vous commencez par attaquer des autels de votre famille. Vous savez, je le disais, il y a une quarantaine d'armes spirituelles avec lesquelles le chrétien peut combattre. Et c'est vrai que je dois faire un livre à ce sujet, mais pour le moment, là j'ai donné même les versets, quelles sont ces armes, et puis les versets à l'appui. Mais nous allons aujourd'hui faire une proclamation avec quelques armes dont je vais parler. Nous allons utiliser quelques armes pour faire des proclamations. Lorsque on est complètement étourdi, lorsqu'on ne sait plus quoi faire, on est déboussolé, on est désorienté, on est complètement mis à terre, on ne sait plus quoi faire, quelles sont les proclamations efficaces qu'il faut faire pour que la situation change? Voici comment vous allez proclamer. Je disais tantôt, il faut s'attaquer d'abord
à l'autel. Ce sont des autels qui crient contre vous, qui vous réclament, qui vous empêchent d'aller loin. La malédiction des pères peut aller jusqu'à la 3e et la 4e génération. Peut-être que vous êtes de la 2e, de la 3e et la 4e génération. Donc, il faille que cela soit complètement rompu, comme la parole de Dieu le dit en Romains 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il faille qu'il n'y ait plus de condamnation sur votre vie. Alléluia. Donc, vous allez commencer cette proclamation. Amen. On va le faire ensemble. Vous proclamez après moi. Si vous voulez, vous pouvez lever la main droite en signe d'autorité et vous proclamez. Si vous voulez, vous pouvez poser la main droite au niveau de l'ombril, voilà, au niveau du cordon ombilical. Vous allez commencer à faire cette proclamation. Et pourquoi? Parce que les liens sont liés à partir du cordon ombilical. Nous sommes liés à nos parents à partir du cordon ombilical. On est lié à la mère. Pendant que nous sortons, l'enfant sort, mais on est encore lié à la mère à cause du placenta. À cause du cordon ombilical, voilà, c'est lié au placenta. Donc, il faille que ça soit coupé sur le plan spirituel. C'est par cette corde-là que nous sommes liés aux parents sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi, lorsque les enfants naissent, des personnes prennent le placenta et s'en vont enterrer, et on peut détruire complètement votre vie avec ça. Il faut savoir où ils ont enterré, qui ça va enterrer. Si c'est une personne sorcière, c'est fini de prononcer une mauvaise parole, c'est fini. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, on va maintenant commencer la proclamation. Après avoir pris cette disposition spirituelle, on commence la proclamation. Amen. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, le cordon ombilical démoniaque entre mon père et moi soit coupé au nom de Jésus-Christ. Le cordon ombilical démoniaque entre ma mère et moi soit coupé au nom de Jésus-Christ. Je fais appel à l'épée à double tranchant. L'épée à double tranchant. Maintenant même, tout lien démoniaque causé par les idoles de ma famille, causé par des fétiches, des libations, des alliances, les pactes, des sacrifices, des présents que j'ai donnés et des présents que j'ai reçus, des démons, à partir d'aujourd'hui, dans le précieux nom de Jésus-Christ, par cette épée, je coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le cordon ombilical démoniaque qui me lie à ma mère soit rompu. Ce qui est arrivé à ma mère ne m'arrivera pas. Ce qui est arrivé à mon père ne m'arrivera pas. Ce qui arrive à tout le monde dans ma famille ne m'arrivera pas. Je suis condamné à avoir une vie complètement transformée par l'autorité suprême de Jésus. Alléluia. Vous continuez. À partir d'aujourd'hui, tout point de contact par lequel l'ennemi rentre dans ma vie, par lequel le diable rentre dans ma vie, ce point de contact-là soit brisé, soit coupé au nom de Jésus-Christ. Les balafres par lesquels les esprits rentrent dans ma vie soient coupés, soient brisés au nom de Jésus-Christ. Les tatouages qui sont de points de contact soient fermés au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les points de contact à partir desquels le diable arrive à rentrer dans ma vie, les esprits impurs arrivent à rentrer dans ma vie, soient coupés, soient brisés au nom de Jésus. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ et par l'épée du Seigneur, je saisis le filet de ténèbres qui est sur moi. Filet de ténèbres, je te saisis. Je te déchire, je t'enlève sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Filet de pauvreté, je te saisis, je te déchire, je t'enlève sur moi. Filet de sorcellerie, je te saisis, je te déchire, je t'enlève sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Filet de main sèche, de malédiction, de blocage, de l'héritage démoniaque, je te saisis, je te déchire, je t'enlève sur moi. De forteresses, des hôtels démoniaques, le filet qui est sur moi, filet de mort prématurée, je te saisis, je te déchire, je t'enlève sur moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, on s'attaque à l'autel. Par le tremblement de terre divin, qui a secoué la prison dans laquelle Paul était, je commande maintenant
des hôtels démoniaques qui réclament mon âme, qui réclament ma vie, reçoivent le tremblement de terre divin. Soyez secoués, soyez secoués, soyez renversés au nom de Jésus-Christ. De la même manière, Gédéon renversa l'hôtel de Baal qui était à son père Justice des Cinq. J'ordonne des hôtels de forteresse contre ma vie par le tremblement de terre divin, par le tremblement de terre divin. Soyez renversés, soyez renversés, soyez renversés au nom suprême de Jésus-Christ. Je commande des éclairs divins, le tonnerre divin, en toute personne qui établit des réunions de destruction, des réunions de mort, des réunions de méchanceté contre moi. J'ordonne maintenant par des éclairs, le tonnerre divin, soyez renversés, soyez renversés, soyez renversés au nom de Jésus-Christ. Que les anges de l'armée céleste s'élèvent maintenant contre le superviseur des hôtels. Tous les démons, tu surveilles les hôtels de notre famille. Tous les démons, des sorciers, des esprits impurs, tu surveilles des hôtels de notre famille depuis des années. À partir d'aujourd'hui, les anges de l'Éternel vous pourchassent. Les anges de l'Éternel vous chassent. Les anges de l'Éternel vous pourchassent. L'armée du vin te poursuit au nom de Jésus. Machabra Santaraba. Tout sorcier, superviseur de mon âme, tout sorcier surveille mon âme. Partout où je vais, tu es au courant. Lorsque quelque chose de bon doit arriver dans ma vie, tu es complètement connecté. À partir d'aujourd'hui, tous ces sorciers qui surveillent mon âme soient pourchassés par l'ange de l'Éternel. Pourchassés par l'ange de l'Éternel. Pourchassés par l'ange de l'Éternel. Le nom de Jésus. Machabro Santarabapé. À partir d'aujourd'hui, je commande que les chasseurs et les pêcheurs divins, les chasseurs, les pêcheurs divins, maintenant même, commencent à pêcher toutes les personnes qui tendent des pièges contre moi, toutes les personnes qui veulent détruire ma vie. À partir d'aujourd'hui, tous ceux qui troublent mon sommeil, lorsque je dors, ils viennent tendre des pièges pour pêcher ma vie. Aujourd'hui même, les pêcheurs, les chasseurs divins, vous saisissent, vous lient et vous jettent loin de ma vie au nom de Jésus. Tout sorcier, de mangeurs d'âmes, des agents destructeurs, tu veux détruire ma vie, de mangeurs d'âmes, tu veux tuer des personnes dans notre famille, dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, que ces sorciers-là soient attrapés par des chasseurs divins, soient attrapés par des pêcheurs divins. On vous lit, ils vous jettent loin de ma vie au nom de Jésus. Machobra Sinao Rabapré. À partir d'aujourd'hui, tout esprit impur, tout sorcier, toute personne qui s'est levée et qui se tape la poitrine pour dire, tant que je vis, tu n'auras pas de paix. La personne qui se tape la poitrine pour dire, tant qu'elle vit, moi je n'aurai pas de paix. Au nom de Jésus-Christ, je commande que cette personne soit liée, et sa parole soit brisée au nom de Jésus-Christ. Je commande, là où mon âme est emprisonnée, là où mon âme est dans cette prison démoniaque, j'ordonne maintenant, soyez brûlés, soyez piqués par des serpents brûlants, soyez piqués, soyez brûlés par des serpents brûlants, au nom puissant de Jésus-Christ. Là où ma vie est confisquée, là où ma bénédiction est confisquée, là où mon âme est confisquée, j'ordonne maintenant que cette prison spirituelle dans laquelle je suis, le gardien de cette prison, soit terrassé, le gardien de cette prison, soit terrassé, soit frappé à mort. Le gardien de prison dans laquelle je suis enfermé, le gardien de la prison dans laquelle je suis enfermé, que cette prison-là soit renversée, au nom de Jésus, le gardien soit terrassé, le gardien soit frappé à mort. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, toute confrérie des
sorcellerie qui s'est levé contre moi, afin de détruire ma vie, afin de me nuire, j'ordonne maintenant des chars de feu commencent à bombarder ce village, commence à bombarder ce quartier, commence à bombarder ce village, commence à bombarder ce quartier au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui me cherchent pour me faire du mal, soyez frappés par l'aveuglement, soyez frappés par l'aveuglement, soyez frappés par l'aveuglement spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui me cherchent pour me faire du mal, devenez aveugles au nom de Jésus-Christ. L'aveuglement spirituel, que je sois invisible aux yeux de ceux qui veulent me faire du mal, invisible aux yeux de ceux qui veulent me faire du mal, visible aux yeux de ceux qui veulent me faire du bien, visible aux yeux de ceux qui veulent me faire du bien, au nom suprême de Jésus-Christ. Je fais appel à la tempête de confusion. Je fais appel à la tempête de confusion. Lorsque les mystiques, lorsque les sorciers, lorsque les dévastaires vont se réunir afin de me faire du mal, la tempête de confusion soit sonnée dans votre camp. La tempête de confusion soit sonnée dans votre camp. Soyez confondus. Soyez confondus. Entretuez-vous. Entretuez-vous au nom puissant de Jésus. Je sonne la tempête de confusion. Je sonne la tempête de confusion. Là où mon mariage est lié, là où ma vie est liée, là où mon emploi est lié, là où mon voyage est lié, je commande maintenant, par l'autorité suprême de Jésus-Christ, dans votre confusion, libérez-moi. Dans votre confusion, libérez-moi. Dans votre confusion, libérez-moi au nom de Jésus. Je fais appel au feu de vos rangs de notre Seigneur, au feu de vos rangs du Dieu vivant, au feu de vos rangs du Dieu vivant. Et je commande maintenant toutes ces personnes qui se sont levées contre mon âme. Tant que je ne suis pas libéré, n'ayez pas de paix. Tant que je ne suis pas libéré, n'ayez pas de paix. Tant que je ne me marie, n'ayez pas de paix. Tant que je ne conçoive, n'ayez pas de paix. Tant que je n'avance, n'ayez pas de paix. Tant que ma vie ne réussisse, n'ayez plus de paix. Au nom de Jésus. Machibrasina odorobos. À partir d'aujourd'hui, je fais appel au marteau de Dieu, marteau divin. Je commande par l'autorité suprême de Jésus-Christ. Tant que vous ne me laissez pas en paix, soyez frappés, soyez frappés, soyez frappés, jusqu'à ce que je sois libéré. Je sois libéré, soyez frappés, jusqu'à ce que je sois libéré par le marteau divin. Au nom de Jésus. Je fais appel au doigt de Dieu. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ, je fais appel au doigt de Dieu. Je réécris mon histoire. Je réécris mon histoire. Je réécris mon histoire. Le doigt de Dieu réécrit mon histoire. Le doigt de Dieu réécrit mon histoire. Ce que vous avez écrit, échec, pauvreté, misère, célibat, je réécris élévation, prospérité, réussite, croissance spirituelle, croissance spirituelle, croissance spirituelle. Au nom de Jésus. Je fais appel au sang de Jésus. Je fais appel au sang de Jésus. Par l'autorité suprême de Jésus-Christ. Toute méchanceté inscrite sur mon âme. Toute méchanceté inscrite sur mon âme. Célibat, échec, maladie, pauvreté. À partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, j'efface cette marque. J'efface cette marque. J'efface cette marque. Au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, je nettoie toute mauvaise odeur sur mon corps, sur mon âme, de telle sorte que le parfum attractif qu'ils ont déposé sur moi, qu'ils ont pompé sur moi, de telle sorte que lorsque je sors, il n'y a que de mauvaises personnes que je rencontre. De personnes qui veulent me détruire que je rencontre.
Toutes les personnes avec lesquelles je veux faire des affaires, ce sont des gens qui veulent me détruire. Ce sont des gens qui veulent me nuire. Ce sont des gens qui veulent me voler. À partir d'aujourd'hui, ce parfum attractif qu'ils ont mis sur moi, qui attire que des mauvaises personnes, que ce parfum-là soit effacé, soit effacé par le sang de Jésus. Je commande le parfum répulsif qu'ils ont pompé sur moi, le parfum répulsif qu'ils ont pompé sur moi, de telle sorte que je ne rencontre que des personnes à peine 2 jours, on me laisse parce qu'ils ont senti une mauvaise odeur sur moi, parce qu'il y a un mauvais parfum sur moi. Je ne fais jamais de rencontre parce que lorsqu'on me voit, je sens mauvais. Lorsqu'on me voit, il y a quelque chose qui les repousse, il y a quelque chose qui les chasse, il y a quelque chose qui les repousse. Cette chose, c'est un parfum répulsif. À partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, je nettoie ce parfum répulsif. Je nettoie ce parfum répulsif par le sang de Jésus. Que toute vieille tête qu'ils ont déposée sur moi, je suis jeune, mais ils ont mis la tête d'une vieille personne sur moi. Lorsque mes frères, lorsque des amis, lorsque des personnes qui doivent venir vers moi, afin que moi aussi, je rentre dans les lieux du mariage, on me voit une vieille personne. Personne ne me veut. Il n'y a que des vieillards qui viennent vers moi. Il n'y a que des vieillards qui viennent vers moi. À partir d'aujourd'hui, il n'y a que des hommes mariés que je rencontre parce que c'est l'identité qu'ils ont mis sur moi. À partir d'aujourd'hui, par le sang de Jésus, j'efface cette identité, j'efface cette marque, j'efface ce parfum. La terre a des oreilles pour entendre. Terre, ouvre tes oreilles et entends ce que je dis. À partir d'aujourd'hui, la personne qui marche sur toi, tu veux me tuer. La personne qui marche sur toi, tu veux me détruire. La personne qui marche sur toi, tu veux me nuire. Si cette personne n'a pas la capacité de te créer, si cette personne n'a pas le pouvoir de te créer, je commande à partir d'aujourd'hui, au nom suprême de Jésus-Christ, que cette personne soit terrifiée, cette personne soit troublée, cette personne soit secouée. Dieu sait ce qu'elle me libère. Tant qu'elle ne me libère pas, que l'air devient chaude pour cette personne. Au nom de Jésus, tant qu'elle ne me libère pas, qu'elle n'ait plus jamais de paix. Tant que je ne suis pas en paix, que la personne n'ait plus de paix. Tant que je ne suis pas en paix, que la personne n'ait plus de paix. Au nom de Jésus. Machabro Santa Rababababos. À partir d'aujourd'hui, toutes les personnes qui en veulent dans ma vie, tu veux me détruire, je commande le dévoilement, le dévoilement, le dévoilement, le dévoilement au nom de Jésus. Tout mystique, sorcier, un adversaire plus puissant que moi, qui s'est élevé contre moi, je commande par l'autorité suprême de Jésus-Christ, l'adversaire tombe et perd son pouvoir, tombe et perd son pouvoir, tombe et perd son pouvoir, au nom de Jésus. Dès ce matin, toutes les personnes, tu te tapes la poitrine pour dire que tant qu'elles vivent, ma vie ne restera que néant. Je commande au nom puissant de Jésus-Christ, leur projet prenne fin, leur projet prenne fin, leur projet prenne fin, au nom suprême de Jésus-Christ. Dès ce matin, j'ordonne maintenant même, tous ceux qui veulent m'écraser, tous ceux qui veulent marcher sur moi, tous ceux qui veulent me détruire, c'est à vous que je parle. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Le mauvais roi qui règne sur moi, le mauvais roi qui règne en moi, le mauvais roi, tu veux absolument me voir tomber. Ce roi soit détrôné, soit détrôné, soit détrôné. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, que la main de Dieu soit posée sur moi. La main de Dieu soit posée sur moi. La main du Dieu vivant soit posée sur moi au nom de Jésus-Christ. J'ordonne par l'autorité suprême de Jésus-Christ, éternel, éternel, l'arbre, tu ne portes pas de bons fruits. Tu veux absolument, Seigneur, au roi de gloire, me détruire. Cet arbre, tu ne portes pas de bons fruits. Tu veux absolument me détruire. Éternel, c'est à toi de le couper. 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 Au nom de Jésus.
Qui es-tu? Ennemi de mon bonheur, qui es-tu? C'est à toi que je parle. Toi, ennemi de mon bonheur, ton règne prend fin. Toi, ennemi de ma joie, ton règne prend fin. Toi, ennemi de ma réussite, ton règne prend fin. Au nom de Jésus. Tous les mauvais esprits qui causaient des échecs dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, tous les mauvais esprits qui causaient des échecs dans ma vie au cours des années passées, à partir d'aujourd'hui, votre règne s'arrête. Que tout esprit impur, tu poses la main droite sur la tête, que tout esprit impur qui vit en moi, toute mauvaise semence qui vit en moi, tout esprit démoniaque qui vit en moi, qui n'a pas le pouvoir de me créer, mais qui domine ma vie, tout mauvais esprit qui manipule ma vie, mais qui n'a pas le pouvoir de me créer, à partir d'aujourd'hui, dégage! Parce que tu n'as pas le pouvoir de me créer, tu n'as pas le droit de manipuler ma vie. Parce que tu n'as pas le pouvoir de me créer, tu n'as pas le droit de manipuler ma vie. Je t'ordonne de libérer. Marobalobaos. Dès ce matin, tout pouvoir contre moi, c'est zéro. Le pouvoir du marabout contre moi, c'est zéro. Le pouvoir du vaudou contre moi, c'est zéro. Le pouvoir du mystique contre moi, c'est zéro. Le pouvoir de l'adversaire contre moi, c'est zéro. Au nom suprême de Jésus. Que vous le voulez ou pas, je suis condamné à la réussite. Que vous le voulez ou pas, je suis condamné à la réussite. Que vous le voulez ou pas, je suis condamné à la réussite. Parce que ma racine est fixée en Jésus-Christ. Ma vie est cachée entre les mains du Seigneur. Pour me tuer, il faut tuer d'abord Jésus. Alors que Christ est mort et ressuscité, il est puissant, il est glorieux. Rien ne pourra me nuire. Bien-aimés de Dieu, je veux vous encourager à de telles proclamations. Ce n'est qu'un aperçu de ce que nous voulons faire. Il y a tellement de proclamations. Une personne ne peut se lever et proclamer de la sorte tout le temps et être sous la domination des esprits impurs. Ce n'est pas possible. Ne vous laissez pas faire. L'autorité est entre vos mains. Jésus-Christ, je veux prier pour cette personne qui a fait cette proclamation. Il est écrit en Psaume 107, le verset 20. Tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Par ton autorité, j'envoie cette parole là où est cette personne qui fait cette proclamation. Et qu'elle reçoive la guérison, reçoive la restauration, reçoive la visitation de ton esprit et que cette personne soit délivrée, ta puissance envahisse la vie de cette personne et qu'elle soit libérée. Marobao Shabro Santa Rabape. Ilmaïden Sindolobo Santa Rababababos. Reçois la puissance de l'esprit. Okay? Merci Jésus de délivrer des vies par ta puissance. Si vous ne savez pas quoi faire, si vous ne savez pas comment faire, contactez-nous. C'est la raison pour laquelle Dieu a établi les hommes de Dieu. Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.